Est-ce que le PRP, le plasma riche en plaquettes, fonctionne vraiment? Vous êtes plusieurs à me demander, mais c'est-tu prouvé? Est-ce que tu peux nous montrer des études? Donc, j'ai décidé de faire ma propre revue de littérature pour vous faire un résumé de qu'est-ce qui est prouvé et qu'est-ce qui l'est moins. Donc, aujourd'hui, on passe à travers. Quand on parle de recherche, souvent, on va parler de niveau d'évidence. Donc, si je vous dis un niveau d'évidence 1, par exemple, c'est dire à quel point c'est prouvé. Le plus souvent, quand c'est un niveau 1, c'est quand il y a des essais cliniques randomisés qu'on appelle. Donc, des études de comparaison qui sont solides. Ce n'est pas juste une série de cas ou des opinions, par exemple. Donc, la première région, condition où est-ce que le PRP a des niveaux d'évidence 1, c'est au niveau de l'arthrose du genou du stade 1 à 3. Donc, quand c'est os à os, non, mais avant ça, c'est prouvé que ça peut aider. Que plusieurs études sont aussi en train de montrer que c'est supérieur à l'acide hyaluronique, par exemple. Et combiné ensemble, donc le PRP et l'acide hyaluronique ensemble auraient des effets encore supérieurs. Donc, quand on parle d'arthrose du genou légère à modérée, le PRP est montré comme étant efficace pour réduire la douleur. Ensuite, une autre condition qui a été beaucoup étudiée, c'est l'épicondylite latérale du coude, donc le fameux tennis elbow, qui a montré aussi un niveau d'évidence 1. Donc, le PRP qui est efficace, on le voit autant au niveau de l'échographie avant-après que les études qui ont été faites. Donc, ça réduit la douleur et ça améliore la condition de votre tendon au niveau du coude. Et ça a été montré efficace surtout au moyen-long terme. Quand on compare avec la cortisone au court terme, on a la même efficacité parce que la cortisone, elle est efficace pour réduire la douleur. Mais quand on regarde au long terme, le PRP va durer beaucoup plus longtemps, puis l'effet le plus important, c'est que c'est une médecine qui est régénératrice, donc ça ne va pas créer de dommages comparativement à la cortisone qui peut créer un dommage au niveau de votre tendon. La troisième condition qui a montré un niveau 1 d'évidence, c'est la fasciite plantaire. Par contre, ça fait très mal quand vous allez avoir une injection à ce niveau-là. Il faut geler un petit peu, surtout autour, parce que, comme j'ai dit, c'est une injection qui est douloureuse, mais qui est montrée était efficace, surtout au moyen terme, si on compare à la cortisone. Donc, il y a des effets qui vont persister beaucoup plus dans le temps, qui montrent une efficacité pour réduire vos douleurs. La quatrième condition, c'est le syndrome du grand trochanter au niveau de la hanche, au niveau latéral, qui a aussi montré de plus en plus qui montre des résultats efficaces parce que aussi on n'a pas grand-chose pour le long terme pour ces syndromes-là. Donc, on essaye le PRP, puis dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Une autre condition pour laquelle on utilise beaucoup le PRP, c'est la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, donc au niveau de l'épaule. Pas quand on a une rupture complète, là, on ne peut pas faire de PRP, mais si on a des ruptures qui sont partielles, donc des déchirures partielles, ou une tendinopathie, donc une inflammation chronique, le PRP a aussi montré être efficace. Par contre, on n'a pas beaucoup d'études, puis les études sont très hétérogènes. Donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est difficile de prouver sans aucun doute que le PRP est efficace pour plusieurs raisons. Les études sont de petit calibre, donc souvent on n'a pas assez de patients parce que ce n'est pas un produit qu'on peut breveter. C'est votre propre sang. Fait qu'on isole, on prend votre sang, on isole les plaquettes qui sont riches en facteurs de croissance. Donc, on ne peut pas breveter ça, puis on ne peut pas faire quelque chose d'uniforme à travers tout le monde, par exemple. Fait que tous les protocoles vont varier beaucoup. C'est pas tout le monde qui utilise le même nombre de millilitres de sang. Donc, le nombre de plaquettes, ce ne sera pas le même. Ensuite, c'est pas tout le monde qui fait le même suivi des patients. Donc, souvent, le PRP va avoir un effet beaucoup plus au long terme et les suivis vont s'arrêter, par exemple, à 6 à 12 semaines, alors qu'on sait que le PRP, il peut avoir des effets jusqu'à 6 mois, 12 mois. Mais ça, on ne va pas l'évaluer. L'autre chose, en fait, qui peut expliquer, c'est que le PRP, on veut qu'il soit riche en facteurs de croissance, donc qu'il soit concentré de 7 à 14 milliards de plaquettes. Mais dans beaucoup de protocoles, quand on se met à analyser les études, ils n'ont pas pris assez de sang, puis c'est pas du plasma riche en plaquettes, puis il n'y a pas deux spins. Donc, quand on fait de la centrifugeuse, on veut faire un double spin pour s'assurer d'avoir une très forte concentration sans que ça soit trop non plus. Donc, c'est pour ces raisons-là que les études, des fois, sont difficiles à analyser parce que si je regarde, par exemple, une étude puis que ça me dit qu'ils ont pris 10 millilitres de sang, bien, déjà, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est en fait un plasma qui est pauvre en plaquettes. Donc, c'est tout ça qui est analysé. De plus en plus, ça commence à s'uniformiser. Donc, les cliniques et les chercheurs, tout le monde utilise des plasmas qui sont riches en facteurs de croissance, puis on commence à s'uniformiser. Fait que c'est sûr que dans le temps, on va pouvoir avoir ces études-là randomisées. Puis l'autre chose qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas avoir de placebo. Si tu te fais injecter du PRP, tu le sais. Tu peux pas tu peux pas faker, puis ça serait pas éthique non plus d'aller injecter autre chose dans un tendon à quelqu'un. Donc, c'est une autre raison pourquoi c'est difficile d'avoir des études très fortes, qu'on dit, à ce niveau-là. Donc voilà, ça explique un petit peu. Puis je voulais juste finir en vous disant,
Dans quel cas, au contraire, que le PRP a montré qu'il ne faut pas l'utiliser, ça va être dans la rupture complète avec rétraction au niveau de la coiffe des rotateurs. Là, ça va être dans la discussion avec l'orthopédiste pour voir s'il peut le rattacher et faire une chirurgie. Mais le PRP ne sert à rien parce qu'il y a une rupture complète. Ils ne sont plus attachés. Ensuite, on l'a dit un petit peu plus tôt, mais quand on a de l'arthrose os à os, donc sévère, c'est beaucoup moins pour le PRP. On peut l'utiliser dans certains cas si vous ne voulez pas la chirurgie. Moi, je le vois dans certains cas, ça fonctionne, ça réduit la douleur. Par contre, souvent, vous allez avoir besoin d'une plus grande quantité et de le répéter plus souvent. Ensuite, si vous avez une arthrose sévère au niveau du pouce, on ne veut pas l'utiliser non plus. Donc, il y a différentes conditions comme ça qu'on ne va pas utiliser le PRP. Fait que, en gros, ce que ça prend, c'est une consultation personnalisée à vous. Parce que votre condition, elle peut être aiguë, elle peut être chronique, ça dépend quelle région du corps. Donc, ce que je vous conseille, c'est de voir un médecin qui est spécialisé en musculo-squelettique, en PRP, qui va pouvoir vous guider, puis vous dire est-ce que c'est le traitement pour vous. Donc, oui, on sait que c'est efficace, mais ça varie d'une personne à l'autre. Puis, c'est important de mentionner aussi que, comme tout traitement, ce n'est pas tout le monde qui répond. Donc, il y a 20 qui sont des non-répondants qu'on appelle. 20 qui sont des fast responders, donc ils vont répondre super rapidement, efficacement. D'autres qui sont à moitié et d'autres qui sont plus lents. Donc, on a toutes sortes de répondeurs au PRP. Il faut en discuter, puis vous sachiez, puis pas vous décourager. Si, par exemple, après 2 mois, vous n'avez pas de réponse, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a différentes choses comme ça que vous pouvez discuter avec votre médecin. Si jamais vous avez besoin d'une consultation, moi, ça va faire plaisir de vous recevoir. Je travaille à la clinique SM Privé. Puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez plus de questions ou des idées vidéo, d'autres types d'études que vous voudriez que je vous présente. Ça va me faire plaisir de vous répondre.